Votre présence diverse, riche de vos expériences et de vos convictions, témoigne de l'importance cruciale que nous attachons à l'avenir de notre système judiciaire. Que vous soyez rédacteur de la loi, défenseur des libertés, gardien de la foi et bâtisseur du savoir ou simple citoyen soucieux de l'état de droit, vous incarnez cette Haïti plurielle qui aspire à la justice, à la transparence et à la dignité pour chacun de ses enfants. C'est donc devant cette assemblée exceptionnelle que j'ai le privilège de poser une question qui, depuis trop longtemps, hante nos débats, celle de la réforme pénale et de l'entrée en vigueur de nos codes rénovés. Les nouveaux codes dont l'entrée en vigueur est prévue pour bientôt ne sont pas de simples textes juridiques. Ils incarnent une vision, une promesse, une exigence, celle d'une justice qui protège, qui responsabilise et qui inspire confiance. Mesdames et messieurs, il est des textes que le temps n'effleure pas, mais il en est d'autres que les décennies épuisent, que les mutations sociales condamnent à une lente asphyxie. Nos codes, vieux de 191 ans, sont de cela. Œuvre de notre âge, ils portent en eux les limites d'une société qui n'est plus la nôtre. Et leur souffle, jadis novateur, s'est essoufflé face aux réalités d'une Haïti qui a grandi, qui a souffert et qui a changé. Depuis 25 ans, les réformes pénales successives, louables, pâtissent d'une lenteur chronique. Et car le contenu même des codes rénovés a suscité, il faut le reconnaître, des débats vifs, des controverses, des résistances légitimes, des craintes parfois excessives. Ces controverses, bien qu'enrichissant le débat, ne sauraient justifier l'immobilisme. Je voudrais signaler que ces nouveaux codes sont axés sur les droits fondamentaux. Ils opèrent des ruptures majeures. Reconnaissance de la victime, assistance d'avocats dès la garde à vue, individualisation des peines, détention sur ordonnance motivée, protection des témoins, transparence du parquet et un juge d'application des peines qui suivra désormais chaque condamné dans le souci constant de sa réinsertion et du respect de sa dignité. L'accouchement a été laborieux et la mise en œuvre appelle de nouveaux défis. Mais il ne faudrait pas que la vacatio legis s'éternise. Il ne faudrait pas que l'année 2035 nous surprenne avec en main les restes des vieux codes pénals et d'instruction criminelle napoléoniens adoptés en 1835. Il ne faudrait pas que le processus entamé depuis 1994 avec le document Vérité et Justice, poursuivi par le document de la politique générale de la Commission préparatoire à la réforme du droit et de la justice, traduit dans les projets de code pénal et de procédure pénale, connaissent un cran d'arrêt trop long et nous renvoient à la préhistoire de la modernité pénale. Cela ne veut pas dire, pour autant, qu'il nous faille tomber dans le mimétisme. Il y aura une urgente nécessité de réaménagement endogène progressif, même si, somme toute, nous sommes tributaires du système français pour lequel il serait trop fastidieux de revenir ici. Il ne veut donc pas jeter l'enfant avec l'eau du bain, mais introduire des éléments d'adaptation successive qui correspondent davantage à notre situation, qui conviennent mieux aux conditions dans lesquelles le pays se trouve. Il est donc aujourd'hui heureux que le ministère de la Justice, fort des travaux de la commission destinée à revisiter les projets de code, prenne cette nouvelle phase en main. Le Programme des Nations unies pour le développement en Haïti est honoré de participer au lancement du Programme national des activités préparatoires à la mise en œuvre du nouveau Code pénal et du nouveau Code de procédure pénale. Ce lancement traduit une volonté collective de répondre à l'un des impératifs majeurs de notre époque,
doter le système judiciaire haïtien d'instruments modernes, adaptés à son contexte et capables de soutenir efficacement sa mission de protection des droits, de lutte contre l'impunité et de renforcement de l'État de droit. Cette réforme s'inscrit pleinement dans les engagements portés par l'Objectif de développement durable 16, qui vise à promouvoir des sociétés pacifiques, justes et inclusives. Cet objectif nous appelle notamment à renforcer l'État de droit, à garantir un égal accès à la justice pour tous et bâtir des institutions efficaces, responsables et transparentes. Je me contente de vous faire un bilan des travaux effectués jusqu'à présent, parce que la réforme pénale, c'est un processus vieux de 20 ans en Haïti, puisque cette réforme a été lancée en 2006, aujourd'hui nous sommes en 2026, donc ça fait 2 décennies. Et pendant ces 2 décennies, plusieurs commissions se sont succédées et ces commissions ont dû abattre beaucoup de travaux dans ce qu'on appelle la refonte des codes, le code pénal et le code d'instruction criminelle. En 2020, les 2 nouveaux codes dont il est question aujourd'hui, à savoir le nouveau code pénal et le nouveau code de procédure pénale, ont été publiés. Ces codes ont pour vocation de remplacer les vieux codes de 1835 qu'on continue d'appliquer, communément appelé Code de Napoléon. Cependant, lorsque un nouveau texte rentre en vigueur dans un pays, il y a 3 structures d'accueil, 3 réceptacles de ce texte. La première structure, c'est la société elle-même dans laquelle cette nouvelle loi, ce nouveau texte, est appelé à opérer des changements de comportement, des comportements sociaux. Et la société aussi, c'est l'espace où on évalue les effets juridiques de ces textes. C'est pour ça qu'on parle de sociologie du droit. La deuxième structure, c'est l'ensemble des normes existantes, c'est-à-dire les lois qui existent déjà et qui sont déjà organisées en une sorte de pyramide qu'on appelle hiérarchie des normes. La Constitution, et les conventions internationales, la loi, les décrets, etc. Donc comment, en fait, ce nouveau texte va s'insérer dans cette pyramide de textes existants déjà, comment il va se comporter par rapport aux autres, quelle est son autorité par rapport aux autres textes. La troisième structure, le réceptacle, c'est les mécanismes d'application, c'est-à-dire les cours, les tribunaux composés de juges, les juridictions. Pour ce qui concerne les 2 textes dont il est question aujourd'hui, à savoir le code pénal et le code de procédure pénale, ils n'avaient pas pu traverser la première étape, c'est-à-dire l'étape de la recevabilité sociale, parce que en 2020, lorsque ces textes ont été publiés, ces textes ont été accueillis par la société sous forme de contestation. Il y avait un problème de recevabilité dès la première étape. C'est la raison pour laquelle le CPT avait créé une commission présidentielle chargée, entre autres, de reformuler les dispositions de ces textes qui avaient créé, qui avaient suscité des griefs sociaux. Cette commission a fait œuvre qui vaille à la satisfaction de tous et de toutes. Cependant, le décret portant création de cette commission présidentielle avait prévu d'autres étapes qui ne sont pas encore complétées. Ces étapes sont notamment la publication des textes d'application des nouveaux codes. Les textes d'application sont un décret sur la réforme des parquets, un décret sur la réforme des greffes, un décret sur l'organisation judiciaire et un décret sur la réforme du service pénitentiaire d'insertion et de probation. L'autre étape, c'est, en principe, cette campagne de vulgarisation des textes pour que la société puisse prendre connaissance de l'existence de ces instruments. Et la dernière étape, c'est la formation des acteurs judiciaires, c'est-à-dire des avocats, des juges, des commissaires du gouvernement qui vont appliquer, qui vont utiliser ces textes. Et nous préconisons au niveau du ministère de la Justice l'approche de formation de formateurs. Nous sommes réunis aujourd'hui pour marquer une étape importante dans la modernisation de notre système judiciaire.
Cette conférence inaugurale ouvre un chantier essentiel pour notre République, celui de la réforme pénale. Dans la vie d'une nation, certaines décisions tracent le sillon des siècles et engagent souverainement son avenir. La réforme pénale en Haïti est de cette exigence. Elle incarne la volonté inébranlable de l'État d'affirmer son autorité régalienne, de sceller le règne de la loi, de briser le cycle de l'impunité et d'assurer à chaque citoyen, à chaque citoyenne, une justice inflexible face à la criminalité, mais fondamentalement juste et équitable. Porté par la vision stratégique et la volonté implacable du Premier ministre, le ministère de la Justice et de la Sécurité publique déploie cette vision d'un État fort et juste. Porté par l'expertise stratégique de la Commission technique de coordination et d'élaboration du programme de formation pour la mise en œuvre de la réforme pénale COREFOP et consolidé par l'appui du programme des Nations Unies pour le développement PNUD, cette œuvre de salut public converge les forces de nos institutions, du monde académique et de la société civile. Ensemble, sous la direction du gouvernement, nous rebâtissons l'appareil judiciaire pour le rendre plus moderne, plus efficace et protecteur des droits sacrés de la personne humaine.